Le tirage du jour fait suite à une vidéo de la chaîne Voyante Corse que je regarde régulièrement et dont j'apprécie les tirages. Et puis cette dame a l'air tout à fait sympathique. C'est un tirage qui concerne une affaire assez délicate, qui concerne des personnes puissantes. Et ces personnes ont démontré dans un passé assez récent qu'elles n'aimaient pas trop qu'on s'intéresse à leur cas et qu'on fouille un peu dans leur vie. Ce qui est assez paradoxal lorsque, parallèlement, on n'hésite pas à médiatiser sa vie. Bref, ça c'est un avis personnel. Alors de quoi s'agit-il? Ça va être compliqué d'en parler puisqu'il faut éviter de dire les noms. Donc on va essayer de parler par image et par pseudonyme. J'espère que vous me suivrez là-dedans. Il s'agit donc au sommet des puissants en France d'un monsieur assez jeune qui forme un couple avec une dame très nettement plus âgée. Alors ça a fait beaucoup parler, et puis surtout il y a des mauvaises langues qui ont répandu de vilaines rumeurs comme quoi madame aurait du poil aux pattes, si vous voyez ce que je veux dire. Madame aurait une voix très grave, par exemple, vous voyez. Donc madame serait peut-être pas vraiment madame, mais serait plutôt Jean Briche, on va l'appeler comme ça. Alors bien sûr, on s'en est offusqué dans l'État français, et puis les personnes concernées ont dit attention parce qu'on va vous coller un procès aux fesses, voilà. Hein, on va porter plainte au nom du dit Jean Briche, qui, lui, veut qu'on le laisse tranquille et ne veut pas être mêlé à ces sales rumeurs. Eh bien, du côté des gens qui propagent ces rumeurs, on a dit, c'est très simple, vous n'avez qu'à tout simplement apparaître en public, madame et puis Jean Briche, comme ça on verra bien que ce sont deux personnes différentes, c'est pas... et que ça fera taire complètement les rumeurs. Eh bien, Jean Briche n'est jamais apparu. On nous a vaguement communiqué une photo de madame en compagnie d'une espèce de petit gros dont les traits ne ressemblaient pas vraiment... il n'y avait pas vraiment de traits de famille, mais bon, on nous a dit que c'était lui et que maintenant, il fallait fiche la paix avec cette histoire. Mais voilà que récemment, une dame qui avait jadis fait partie du gouvernement et qui est proche d'ailleurs du couple au pouvoir, une certaine, allez, on va l'appeler Madeleine, normalement on dit pleurer comme une madeleine, mais écoutez bien, cette Madeleine-là, cette Madeleine chiale pas. Voilà, j'espère que vous aurez compris de qui il s'agit. Eh bien, cette dame, voulant prendre la défense du couple, et en particulier de la dame assez âgée, qui est mêlée à toutes ces sales rumeurs, a dit, grosso modo, il faut laisser tranquille avec cette affaire. Et puis, d'ailleurs, c'est pas beau d'insulter la mémoire des morts, puisque cette dame, que certains soupçonnent d'être un monsieur, qui s'appellerait Jean Briche, eh ben, ce monsieur a dit... la Madeleine qui chiale pas, ce monsieur est maintenant décédé il y a des années. Stupeur, puisque d'un autre côté, du côté officiel, on nous dit c'est un monsieur qui a porté plainte contre les rumeurs de diffamation. Alors comment peut-on porter plainte si on est décédé? Vous voyez, il y a forcément un truc qui colle pas là-dedans. Alors bon, moi j'en sais rien, je suis tout ça d'un œil assez distrait, assez distant, mais le tirage de cartes de ma consoeur voyante corse m'a bien plu, m'a intrigué, et puis je vais voir à mon tour s'il y a des choses peut-être que les cartes pourraient nous suggérer sur cette affaire très étrange. J'interroge à ce sujet le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, avant d'attaquer l'interprétation de ces cartes, j'en profite puisqu'il est question de confrères et de consoeurs sur ces questions, vous trouverez certainement des vidéos tout à fait dignes d'intérêt si vous aimez les tirages de cartes et puis ce sujet-là. Donc je vais en profiter pour vous conseiller
les chaînes YouTube de consoeurs et de confrères. On va commencer par Phil Voyance, qui est un ami. On va continuer avec Madi Voyance, qui offre des tirages très intéressants. Alors, de même donc que Voyante Corse, et puis également Guidance de Nuit, qui fait toujours des tirages intéressants. Parenthèse refermée, alors qu'est-ce que peuvent nous dire ces cartes au sujet de cette étrange affaire? Au sujet de madame qui serait peut-être monsieur, enfin on n'en est pas sûr, le monsieur en question aurait porté plainte, mais voilà que Madeleine qui chiale pas, nous aurait dit il y a quelques jours qu'il faut arrêter de parler de cette affaire et que de toute façon c'est pas gentil pour le monsieur puisqu'il serait décédé il y a maintenant des années. Ah bon, ben comment est-ce qu'on peut porter plainte quand on est décédé? C'est bizarre cette histoire. Alors que nous disent ou que suggèrent ces cartes à propos de cette affaire? Eh bien, à l'origine de cette affaire avec le mat, on a, c'est le cas de le dire, une histoire de fou. Le mat, c'est le fou. C'est celui qui ne suit pas les règles sociales, qui ne suit pas les règles tout court, qui n'écoute que son impulsion, son envie, fait les choses à sa façon. Alors, au mieux, c'est de façon géniale, c'est quelqu'un qui va inventer des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Au pire, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. Alors ici, je vous laisse faire le choix entre les deux options, mais on a en tout cas, à l'origine de cette histoire et de ces rumeurs, vraiment une histoire de fou. Et c'est plutôt d'ailleurs dans le passé, à l'origine. Maintenant, au présent, on a cette carte de la force. Bah oui, c'est bien ce qu'on a vu avec les personnes puissantes dont il est question, qui ont tapé du poing sur la table et ont commencé à dire « Bon, maintenant, ça suffit, c'est toutes ces rumeurs, toutes ces bêtises, nous, on va maintenant intenter un procès. » Donc c'est bien une démonstration de force pour dire on va pas laisser dire n'importe quoi et surtout pas des choses qui sont diffamantes. On va maintenant réagir et puis intenter des procès. Donc c'est bien une démonstration de force. Et puis avec cette Madeleine qui a pris la parole, même chose, cette dame a voulu dire moi grosso modo avec le statut que j'ai, l'aura, on va dire, d'une personne ayant été un temps dans le gouvernement, eh bien, ça me pose en tant que personne importante. Et moi, je dis aux gens qui trempent dans toutes ces rumeurs, ces histoires, stop, ça suffit. En plus, d'un point de vue moral, vous salissez la mémoire de quelqu'un de décédé. Oups, j'en aurais trop dit. Mais on voit bien qu'avec la force, donc, l'idée, c'est que des personnes importantes, ou qui se croient importantes, ou qui ont un statut important, fassent un bras de fer avec les gens qui propagent ces vilaines rumeurs. Voilà. Du côté de l'avenir ou du résultat, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Sans doute que une fois toutes ces rumeurs passées, alors d'un côté comme de l'autre, sans doute on va se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'écharper? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller fouiller partout finalement? Est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick pour les Français au quotidien? Peut-être pas. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de se retrouver avec des procès sur le dos, avec le pouvoir qui nous a en ligne de mire, avec peut-être aussi la censure qui, si on a une chaîne YouTube, va nous déglinguer, parce que sans doute, il y aura un petit mot du pouvoir qui va dire « bon, ça suffit, les rumeurs dans tous les sens, et puis les divagations sans preuve concrète ». Donc, je pense que de chaque côté, on va se calmer. Peut-être aussi que du côté du pouvoir, on va se dire, finalement, le remède est pire que le mal. En voulant faire cesser ces trucs-là, à coup de procès ou de censure, mine de rien, on alimente le sujet, si vous voulez. On remet une pièce dans le jukebox à chaque fois. On alimente la machine. Donc finalement, est-ce que c'est bien la bonne façon de faire ? Peut-être pas. Alors, je ne vais pas répondre à leur place. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans les arcanes du pouvoir.
Mais avec cette carte de la tempérance, cette carte tendrait à dire que d'un côté comme de l'autre, on va aller plutôt vers un apaisement. Alors en carte positive ou favorable, qui élève les choses si vous voulez, ici puisqu'on est en haut, et là on a une carte plutôt négative, défavorable, qui tire vers le bas, qu'est-ce qu'on a? En carte favorable, on a le monde. Ben oui, c'est une affaire qui a depuis un moment, depuis de longs mois, voire des années maintenant, dépassé les frontières nationales. Alors, ceux qui nous dirigent auront beau montrer les muscles, menacer, faire les gros yeux et dire attention, il ne faut plus parler de cette affaire maintenant. Hein, c'est bien compris. Eh ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les limites de notre territoire, mais malheureusement, au-delà, apparemment maintenant, ça y est, le diable est sorti de la boîte, on pourrait dire ça, et puis est sorti des frontières nationales. Et on en parle partout à l'étranger. Alors, du côté russe, évidemment, on va nous dire « Mais oui, mais les Russes, c'est des méchants, de toute façon, ils racontent n'importe quoi exprès, parce que c'est des très vilains. » Alors, du côté de l'oncle Sam, en revanche, c'est plus délicat. On peine à s'en prendre à l'oncle Sam. Enfin, quoique maintenant, c'est plus facile, depuis que Papy Ronchon a été élu et se retrouve au pouvoir. C'est plus facile de s'en prendre à lui, de dire « Oh là là, mais tous les gens qui gravitent autour de lui sont comme lui des vilains méchants. » Ouais, alors on va pas pouvoir dire ça de tout le monde et de tous les pays non plus. À un moment, évidemment, ça sera plus crédible. En tout cas, cette carte du monde nous montre bien que cette histoire, cette affaire, est sortie des limites du pays. Ça va être difficile à arrêter maintenant. Et c'est un peu ce que nous dit cette carte en position défavorable, la roue de fortune, qui nous parle d'une évolution, d'un changement vers autre chose. Eh bien, concernant cette affaire, les choses sont en train d'évoluer. Et ici, avec cette carte en position négative, c'est pas de façon favorable que ça évolue. Alors pour qui? J'aurais tendance à penser que c'est pour les personnes qui sont mises en cause dans ces, entre guillemets, sales rumeurs, ces vilains ragots. Les choses avancent, mais peut-être pas en leur faveur. Alors du côté de l'avenir, on a d'abord la tempérance. Dans un premier temps, on peut penser que tout va se calmer, de chaque côté. Du côté du pouvoir, on va se dire peut-être que censure et procès, c'est peut-être pas ce qu'il faut, puisque ça alimente le buzz. Et puis du côté des personnes qui colporteraient ces vilains ragots, eh bien on va se dire, est-ce que ça vaut la peine de se retrouver avec des procès sur le dos? Peut-être pas. Donc dans un premier temps, sans doute tout va se calmer, et puis ensuite avec le battleur, soit on aura des choses nouvelles qui vont apparaître, soit on va tenter de repartir d'un nouveau pied concernant ces histoires-là. Alors peut-être que du côté du pouvoir, on va sortir du chapeau des choses nouvelles qui apporteront un éclairage nouveau. Ou peut-être du côté des gens qui pensent avoir fait des découvertes, va-t-on nous sortir des éléments nouveaux avec le battleur? Il se pourrait aussi que ce soit des éléments en rapport avec, allez, peut-être la jeunesse des personnes concernées dans ces affaires, ou peut-être concernant des personnes jeunes. Alors, avec l'amoureux. Normalement, la carte de l'amoureux nous parle de choix à faire, de décisions à prendre et d'hésiter au moment de faire un choix. Peut-être que du côté du pouvoir et également du côté des personnes qui répandent, on va dire, des ragots,
peut-être va-t-on à nouveau hésiter en se disant est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que si on a des éléments nouveaux, est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que on publie des choses qui sembleraient s'apparenter à des preuves? On va se poser la question. Ça, c'est la première façon d'interpréter cette carte. Avec l'amoureux, simplement le mot l'amoureux, eh bien, on peut interpréter cette carte d'une autre façon et nous parler de rapports assez personnels, assez intimes entre certaines personnes dans le cadre de cette affaire. Comptez pas sur moi pour vous en dire plus. Moi, je n'ai pas les éléments en main, ce n'est qu'un tirage de cartes, ce ne sont que des cartes. Je n'ai pas la prétention de vous dire, de deviner la vérité. Alors là-dessus, on aura bien le pape. Le pape, ça nous parle de religion, mais aussi de philosophie, d'un ensemble de valeurs, d'un type de comportement, par exemple. Et bien, sans doute que par rapport à toutes ces affaires, à tous ces ragots, toutes ces rumeurs, alors vrai ou pas vrai, j'en sais rien. C'est pas à moi de le dire, j'ai pas les preuves en main de toute façon. Eh bien, avec le pape, il y aura une certaine philosophie, un certain comportement qui va sans doute s'imposer, c'est-à-dire, grosso modo, on va nous dire laissez tomber. La moralité de ces personnes puissantes, ça ne vous regarde pas, leur vie privée, ça ne vous regarde pas, etc. Alors, du côté on va dire du public, on aura beau jeu sans doute faire remarquer que, alors ça ne nous regarde pas quand ça les arrange pas, mais quand ça les arrange, eux, ça les gêne pas de médiatiser à fond leur vie personnelle. Bref, on restera en tout cas sur cette carte du pape qui nous dira grosso modo, par moralité, on va arrêter de s'en prendre à la vie personnelle de ces gens. Voilà, admettons-le comme ça. Ok. Concernant le petit mot d'une certaine Madeleine qui chiale pas au sujet de l'affaire, si j'ose dire, ou plutôt des rumeurs entre madame qui ne serait pas une madame, mais peut-être un monsieur, ce monsieur qui aurait porté plainte, mais qui est invisible, que personne ne peut retrouver. Eh bien donc, Madeleine qui chiale pas aurait lâché que, en fait, ce monsieur qui aurait porté plainte, finalement, il serait décédé depuis longtemps. Oups, mince. Ah ben voilà une info. Que comprendre? Eh bien, au sujet de toute cette affaire assez embrouillée, j'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette affaire et surtout de la récente déclaration de cette Madeleine qui chiale pas, qui a surpris beaucoup de gens et qui ressemblerait beaucoup à une gaffe. Alors, à l'origine, qu'est-ce qu'on a? Pensée amitié. Effectivement, cette dame, cette Madeleine, a voulu prêter main forte à un couple bien malmené par de vilaines rumeurs, qui maintenant ont dépassé les limites de l'Hexagone. Cette dame est donc intervenue en tant qu'amie, pensée amitié, on a le chien fidèle, on est fidèle en amitié, et puis avec le soleil, on se montre fort et chaleureux pour soutenir ses amis. Au présent donc, on a une libération, quelque chose a été libéré, c'est comme si quelque chose avait été lâché. Eh bien oui, c'est un faux de la bouche de cette dame. Elle a voulu leur venir en aide, mais voilà que malgré elle, elle a remis une pièce dans la machine, c'est reparti pour d'autres rumeurs. Une vérité, ou ce qu'elle a présenté comme une vérité, alors a priori on n'a pas de raison de ne pas croire cette dame importante. Cette dame aurait libéré une information. L'information, c'est que
Bah, le monsieur dont on nous dit qu'il a porté plainte, puisque on disait que madame était un monsieur, ce monsieur, ça lui aurait pas plu, il aurait porté plainte. Eh ben, Madeleine a dit que ce monsieur, en fait, était décédé. Mince, voilà une info qui a été libérée. Alors la conséquence, c'est quoi? Eh ben, avec l'héritage, on a quelque chose qui vient du passé et qui ressurgit. Alors dans le présent sans doute, mais aussi dans l'avenir. Bah oui, comme je vous le disais à l'instant, en voulant tenter d'apaiser les rumeurs ou de mettre fin aux rumeurs, aux vilaines rumeurs qui courent sur cette affaire, eh bien, bien malgré elle, sans doute, cette dame a réalimenté ces rumeurs. On a donc des choses qui duraient depuis déjà un moment, à tort ou à raison, j'en sais rien, eh bien, qui vont ressurgir ici dans un avenir proche, forcément, lorsque on lâche une info qu'a priori on ne savait pas, eh bien forcément ça change beaucoup de choses et puis ben voilà, ça réalimente les rumeurs. En carte défavorable, le procès ou les procès. Bah oui, ça, chez monsieur et madame, le jeune monsieur et la vieille madame, on n'aime pas trop hein, qu'on fouille un peu dans leurs histoires personnelles. Grosso modo, c'est fermez-la, arrêtez d'en parler, et puis acceptez l'histoire qu'on vous vend, et puis c'est tout. Arrêtez de vous poser des questions, parce que sinon, vous voyez ce qui vous attend, des procès. Ça a déjà été le cas par le passé, on peut penser, puisque là c'est sur la ligne du présent, que certaines personnes ayant dit les choses un peu trop clairement, s'étant intéressées d'un peu trop près à ces histoires et peut-être affirmant des choses qui n'ont pas plu, vont se retrouver ou risquent de se retrouver devant les tribunaux. En carte favorable, positive, ben vous voyez une autre carte martienne, une autre carte de conflit. Les ennemis. Eh bien oui, cette info qui a été lâchée par cette dame ne va pas manquer d'attiser le feu, d'attiser les rumeurs. Et alors, ben si le pouvoir, en faisant les gros yeux, peut impressionner des petites gens comme nous, qui bien sûr n'avons pas les moyens de nous défendre face à des gens importants ou si peu, eh bien il y a d'autres gens qui, eux, alors on peut penser à des journalistes à l'étranger par exemple, ce genre de personnages, des gens aguerris dans la recherche de scoop ou de choses comme ça, eux ne vont pas du tout se laisser impressionner. Ils vont se dire, ben, vous pouvez nous faire tous les procès que vous voulez, nous essayer de nous intimider autant que vous voulez. Au contraire, nous, ça va nous exciter. Alors du côté de l'avenir, donc, héritage, ben, c'est cette histoire qui ne s'arrête pas. Ces rumeurs ne vont pas s'arrêter. Avec l'héritage, ça se poursuit. Et même sous l'égide de Jupiter, qui est une planète qui, là où elle se trouve, grossit les choses, enfle les choses, donne de l'abondance, eh bien on peut penser que, ben, loin de se calmer, ça risque de prendre une autre ampleur. Alors ça contredit le tirage précédent qui nous parlait de, je ne sais plus, de tempérance. Alors la tempérance, ça sera peut-être sur la nature des accusations, mais avec ici cette carte de l'héritage, on peut penser que même si les choses sont tempérées, c'est-à-dire que peut-être on va arrêter de partir dans certains délires ou certains fantasmes, eh bien ça tendrait à nous dire que malgré tout, l'histoire ne sera pas abandonnée, les rumeurs ne seront pas abandonnées. Et puis ces rumeurs, nous dit la carte qui suit, nous parle d'originalité,
Il se pourrait donc qu'on s'en tienne à des choses assez surprenantes concernant les personnes qui font l'objet de ces rumeurs. Ah, ça risque de déchaîner les passions. Les passions de chaque côté. Du côté sans doute des personnes qui sont la cible de ces rumeurs, sans doute va-t-on commencer à se dire écoutez, c'est bon, là, ça suffit, on en a plein le dos. Et puis d'un autre côté, on va avoir des gens qui sans doute se mettront avec l'étiquette chercheur de vérité. Bon. Je leur laisse la responsabilité de cette étiquette. Va-t-on se dire ah mais non, 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 il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer. Bon, je les laisse continuer. Qu'est-ce qu'on a après tout? On a l'infortune. Bah, c'est pas une bonne carte hein. Concernant les uns comme les autres. On peut penser d'ailleurs que cette carte de l'infortune va s'appliquer aux deux. Aux personnes qui font l'objet de ces rumeurs, c'est jamais agréable d'être l'objet de rumeurs, surtout des rumeurs qui sont pas très glorieuses. Donc, je pense pas que ça joue en faveur de leur réputation avec cette carte-là. Et puis, de la part des personnes qui vont persister à répandre ces rumeurs ou à vouloir creuser sur ces rumeurs, ça risque d'être l'infortune ici, puisqu'on a vu récemment que les gens qui nous gouvernent en ont un petit peu marre, justement, de ces rumeurs-là, et puis semblent vouloir resserrer la vis autour, justement, des gens qui colporteraient des informations qui ne seraient pas prouvées. Alors, je rappelle que répandre des informations pour lesquelles on n'a pas une preuve concrète, matérielle, eh bien, ça s'apparente à de la diffamation, et c'est puni par la loi. C'est peut-être ce genre de rappel qu'il va y avoir aussi, pour certaines personnes. Donc, pour ces personnes, ça risquerait d'être l'infortune, c'est-à-dire, finalement, ça n'aura pas mené à grand-chose de parler de ces choses-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le monsieur dont on nous a dit qu'il avait porté plainte dans un premier temps? Et puis après, récemment, on a eu une dame, une certaine Madeleine, qui nous a dit que finalement, ce monsieur était décédé. Finalement, les cartes ne nous disent rien là-dessus. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Alors, plutôt que de me fier aux cartes, qui ne semblent pas avoir une réponse franche à ce sujet, je vais aller chercher mon pendule pour voir s'il peut nous répondre par oui ou par non à cette question. Alors, je prends mon pendule, je le chauffe un peu dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur, mon énergie, et puis je rappelle, encore une fois, ce n'est qu'un pendule, ce n'est qu'une vidéo de loisir, de divertissement. Ça n'a pas la prétention d'affirmer des vérités universelles, hein. C'est juste un loisir. Si on interrogeait le pendule en lui posant cette question, est-ce que le monsieur qui fait l'objet de rumeurs, le monsieur qui serait une dame par exemple, ce monsieur est-il en vie sous les traits de cette dame, ou est-ce que ce monsieur serait tout simplement décédé, comme l'affirme cette Madeleine qui chiale pas? Alors je vous rappelle mon protocole avec le pendule, ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule ne bouge pas, c'est que il ne veut rien dire sur la question, c'est un peu dommage. Et puis s'il tourne, c'est que la question est mal posée, qu'il y a quelque chose à dire, mais qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Alors je répète ma question au pendule. Est-ce que le monsieur qui fait l'objet de rumeurs, le monsieur qui serait peut-être maintenant nous apparaîtrait comme une dame, et puis qui, selon le pouvoir, aurait déposé plainte par rapport à ces vilaines rumeurs, ce monsieur est-il en vie, oui ou non?
Bon, eh bien si je me fie au pendule, c'est oui. Ok, alors encore une fois, chacun en pensera ce qu'il voudra. Un pendule, c'est pas un fait et c'est certainement pas une preuve. Ce tirage de cartes et cette session de pendule sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.